J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui se dressent, des flambeaux qui renaissent sans jamais dépérir. C'est d'André Chédid, c'est une autre partie du monde. Mais le monde est en nous, nous portons le monde parce que nos ancêtres ont voyagé, forcés, violés, violentés, entravés, enchaînés. Mais jamais leur esprit ne le fut. Nous célébrons la figure du marron, de la marronne, appelons-nous. Les femmes partaient aussi, quittaient les plantations et partaient en quête de liberté en sachant bien, chacune, chacun, ce qu'elle risquait. Selon le code noir, les oreilles coupées, d'abord la fleur de lys, au fer chaud, marqué sur l'épaule. La deuxième fois, les oreilles coupées, le jarret coupé, dit le code noir, le jarret coupé, le vocabulaire bestial. Et la troisième fois, la peine de mort. Chacune, chacun savait en quittant la plantation que c'était cela. Le régime juridique, c'était cela, la réponse qui les attendait. Nous saluons donc la figure de la marronne, la figure du marron. Ce sont nos ancêtres qui n'ont pas pactisé avec la violence, la domestication, la déshumanisation, la chosification. N'ont pas pactisé, mais n'oublions pas des figures de résistance qui ne sont pas forcément des marrons, mais qui ont aidé le marronnage. Celles et ceux qui parfois sont restés sur les plantations, mais ont contribué à la survie des marronnes et des marrons, ont volé des provisions pour les leur fournir, en attendant que les marronnes et les marrons plantent dans les villages qu'elles créaient, et où elles pratiquaient une agriculture vivrière. Celles et ceux qui ont détourné l'attention des maîtres pour permettre les évasions. Celles et ceux qui ont mis le feu dans les plantations pour détruire les récoltes. Celles et ceux qui ont empoisonné le bétail pour détruire la fortune du maître. Tout cela, ce sont des formes de résistance. Et même des femmes qui parfois se sont retrouvées dans les lits des maîtres et que parfois nous avons regardé avec un regard méprisant, en oubliant une chose tellement simple, c'est que le régime de la traite et de l'esclavage est un régime d'absolue violence, qu'il n'y a aucune équivalence de relation entre la femme réduite à l'esclavage et le maître qui fait ce qu'il veut de son bien, puisque le code noir dit bien que les esclaves sont des biens meubles et en tant que tels entrent dans la communauté de biens du maître. Il n'y a aucune relation entre le maître et la femme qui se trouve dans son lit. Ces femmes ont enfanté des enfants qui ont commencé à être un peu le mi-temps du monde. Une traversée entre ceux qui justifiaient la traite et l'esclavage, ont appelé des races. Et nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là parce qu'il y a eu des marronnes et des marrons. Nous sommes là parce que jamais, ces femmes, ces hommes n'ont douté de leur propre humanité. Et lorsque le soir, la nuit, le dimanche, elles pouvaient un peu souffler et se mettre à chanter, se mettre à utiliser n'importe quel instrument pour inventer les rythmes qu'aujourd'hui encore nous jouons et sur lesquels nous dansons aujourd'hui encore. Elles et ils ont assuré leur postérité et donc notre présence ici, aujourd'hui, au monde. Messieurs les autorités coutumières, vous m'avez accueilli très chaleureusement, comme une sœur, comme une fille. J'ai compris que je suis ici, chez moi, ou en tout cas que je peux revenir très librement, peut-être même sans vous prévenir, puisque vous m'avez remis aimablement une clé. Merci vraiment de m'avoir accueilli comme vous l'avez fait à Kanganyanze. Oui, je suis revenue sur les terres de mes ancêtres. Et je m'éterre de l'autre côté de la mer. Parce que si je renonçais à mes terres, je rétrécirais notre monde. Je conserve donc mes terres parce que je les apporte en offrande, en plus, sur ces terres qui sont celles de mes ancêtres.
Merci d'être là, merci de m'accueillir aussi chaleureusement. Merci de me permettre de ramener à la maison vos paroles, vos sourires et cette clé extrêmement symbolique que vous avez bien voulu m'offrir. Je reviendrai donc à Kanganyanzé avec le souvenir de cette cérémonie aujourd'hui, cette chorégraphie absolument magnifique, à la fois tellement esthétique et tellement instructive, avec ces jeunes qui portent cette émotion, à la fois l'émotion de destruction, l'émotion d'écrasement, l'émotion d'avilissement, mais aussi l'émotion du sursaut, l'émotion de la révolte, l'émotion du refus. C'est ce que nous devons porter en héritage, et le porter en héritage, ça veut dire être capable aujourd'hui de savoir, de connaître, de comprendre, d'avoir de la curiosité et de nous penser comme des parties du monde, comme appartenant au monde, et donc comme responsables de l'état du monde, comme devant participer à la définition de nos destins collectifs et de nos destinées individuelles. Nos ancêtres ont conquis, ont gagné notre droit aujourd'hui que nous devons préserver, de nous sentir partie intégrante de l'humanité et donc responsable de l'état du monde. Le monde est sombre en ce moment. Pour notre génération et pour celle qui vient, le monde est sombre. Où que nous regardions, l'ombre gagne. L'un après l'autre, les foyers s'éteignent. Le cercle d'ombre se resserre. Mais nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Nous savons que le monde, le salut du monde, dépend de chacun d'entre nous. Ce sont des paroles d'Aimé Césaire que l'on retrouve dans son recueil des armes miraculeuses. Et c'est avec aussi des mots d'Aimé Césaire que je vais vous quitter, en vous redisant à quel point je suis sensible à ce moment très solennel et en même temps tellement affectueux, tellement intime que nous partageons ce matin. Merci, je me tourne, je regarde, vous le voyez, je fais comme un panorama, je regarde pour conserver vos visages dans mes yeux, dans ma mémoire et dans mon cœur. Lorsque je repartirai d'ici, je repartirai avec comme cadeau le plus précieux vos visages, vos regards, vos sourires. Je vais donc vous quitter sur ces paroles d'Aimé Césaire, puisque nous célébrons le marron. Le marron, c'est aussi le rebelle d'aujourd'hui. Et le rebelle, ça n'est pas forcément la lutte physique. La rébellion, c'est d'affirmer partout, constamment, en toutes circonstances, et si possible, avec les mots les plus légers, les plus beaux, les plus enchanteurs, affirmer notre humanité, notre indépendance d'esprit, notre liberté de penser, notre goût pour la justice, notre refus de composer avec la moindre oppression, quelle que soit, qui que soit la victime de cette oppression. N'oublions pas cependant que l'image, le destin du marron est un destin tragique. Nous idéalisons le marron et nous avons raison. Nous idéalisons la marronne et nous avons raison. Parce que c'est la rupture absolue. C'est le refus total de l'oppression, quelle qu'elle soit, de l'injustice, quelle qu'elle soit. Mais la marronne, le marron ont conquis leur liberté en payant un prix extrêmement élevé. Et c'est souvent le prix de leur vie. Aimé Césaire parle dans une pièce de théâtre et les chiens se taisaient du rebelle, qui est le marron de nos temps. Et cela commence ainsi. Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle. Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle. Et il est important qu'il continue à vivre dans nos mémoires, dans nos pensées, dans nos actes, dans nos vies quotidiennes. Il est important qu'il continue à vivre. Et c'est pour ça, oui, merci Madame la Présidente, cette loi française, la seule au monde pour l'instant, qui reconnaît la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité, mais qui, au-delà de ça, impose par son article 2 l'enseignement de cette histoire, l'éducation, et qui célèbre officiellement par les institutions de la République, aujourd'hui, 10 mai, célèbre la mémoire commune, celle de la traite, n'évacuons pas les horreurs, celle de l'esclavage,
mais aussi celle des résistances et celle des abolitions, puisqu'il fallut s'y prendre par 2 fois pour abolir définitivement l'esclavage dans l'économie française. Donc oui, cette loi est essentielle. C'est elle qui permet qu'aujourd'hui la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui a succédé au Comité national pour l'histoire et la mémoire de l'esclavage, porte institutionnellement et officiellement la mémoire républicaine française de cette histoire, de ces temps, de ces horreurs, de ces combats, de ces résistances. Et puis, reconnaître un crime contre l'humanité, cela indique, compose très clairement, que ce crime est imprescriptible et que jamais ne s'éteignent les effets de ce crime. Que personne à aucun moment ne peut venir nous dire d'évacuer le sujet. Le temps a passé, l'eau a coulé, il n'en est plus question. Il en sera question au-delà de la fin des temps. Je vous quitte donc avec ces quelques mots sur le rebelle. Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle, parce qu'il mourrait. Les marrons mourraient. Bien sûr qu'il va mourir, le rebelle. Il n'y aura pas de drapeau, même noir. Pas de coup de canon, pas de cérémonial. Ça sera très simple. Quelque chose qui, de l'ordre ordinaire, ne déplacera rien, mais qui fait que les coraux au fond de la mer, les oiseaux au fond du ciel, les étoiles au fond des yeux des femmes tressailliront le temps d'une larme ou d'un battement de paupières.